de rien, il y a des bâtiments existants, donc ce ne sera pas du PVC, ça je peux vous le dire, j'en suis sûr. Voilà, ça ne répond pas forcément exactement à... En tout cas, ça ne sera pas PVC parce que bâtiment basse consommation, parce qu'on fait de la rénovation, et dans la rénovation, c'est pratiquement impossible. En plus, on avait des contraintes particulières sur le bâtiment de la mairie, des contraintes par rapport à l'existant et à ne pas faire d'isolation extérieure, par exemple, pour ne pas changer la nature du bâtiment existant. Si on commence à l'habiller par l'extérieur, je ne vous dis pas quelle allure il va prendre, donc c'était pratiquement pas possible. Ah oui, c'est de la géothermie, mais on parlait de niveau RT 2012, bâtiment basse consommation et tout ça. Donc je répondais plus par rapport à ça que par rapport au mode de chauffage. Alors je veux bien que vous répondiez sur le mode de chauffage. Hein. Moi, je répondais sur le niveau de RT 2012 ou BBC. Quoi. Donc ce ne sera pas BBC, même si dans les parties neuves, on tend vers, mais ce ne sera pas l'ensemble de la structure qui sera BBC, c'est pas possible. Du moins, ça nous obligerait à aller à des taux beaucoup trop élevés. Alors sur le port, oui, je réitère mes propos, c'est-à-dire que le nombre de jours d'ouverture a baissé, et j'assume complètement qu'on n'ouvre plus le port la nuit, mais la durée d'ouverture des portes a augmenté. C'est-à-dire si on fait la somme, et je vous donnerai les chiffres, vous les aurez, je pense que vous serez à la commission du port, vous l'aurez, je maintiens, le nombre d'ouvertures de portes a baissé, puisqu'on n'ouvre plus les portes la nuit. On ouvrait les portes la nuit pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Si on n'ouvrait pas les portes, la marée nous cassait les portes. C'est clair, c'est des portes qui fonctionnent. On appelle ça des portes bustées. C'est-à-dire qu'elles ne sont tenues fermées que par la pression de l'eau. À partir du moment où la pression venant de la mer est supérieure à celle du bassin, en marée montante, même la nuit, il fallait les ouvrir, sinon les portes elles se seraient cassées. Donc on n'ouvre plus, c'est un choix qui a été fait, on n'ouvre plus les portes la nuit. Étant entendu qu'il y a une proposition de prestation, si quelqu'un a vraiment besoin de sortir et que c'est possible de le faire par rendez-vous avec un engagement, on peut le faire. Je crois qu'il y a eu 6 demandes. Une année, il y allait y avoir 5 ou 6 demandes. Maintenir des ouvertures pour 6 demandes, ben, je ne vous raconte pas comment les autres vont devoir payer. Et le nombre d'heures d'ouverture du bassin à flot a augmenté parce que les jours où le bassin est ouvert dans la journée, eh bien avant il n'était ouvert que pendant la marée montante. Dès que la marée commençait à baisser, il fallait fermer les portes, toujours problème de pression d'eau, alors que maintenant, quand on ouvre les portes, on peut maintenir le port ouvert, même quand la marée a déjà commencé à descendre pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc je maintiens. Le nombre de portes a baissé, le nombre d'heures d'ouverture du bassin a augmenté. Voilà. C'est à peu près du simple au double. Ah non, non, si, au niveau des portes. non. Bah si, j'ai eu les chiffres, c'est pour ça. Non. Mais c'est. Je ne vais pas les donner parce que je ne les ai pas de tête. Je dis juste que au nombre d'interventions de portes, effectivement, il y en a pratiquement la moitié de moins, il y a une centaine de. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup moins de nombre de jours d'ouverture, mais la durée d'ouverture d'une porte est beaucoup plus longue. Si bien que beaucoup de gens, quand ils voulaient faire ce qu'ils appelaient une marée, ils étaient obligés de sortir marée montante du matin et de re-rentrer marée montante du soir, alors de faire quelque chose de très court, alors que maintenant, beaucoup d'usagers du port ont une sortie pendant la marée d'ouverture de la porte, entre le moment où elle s'ouvre et le moment où elle se ferme. Alors, on aura un désaccord là-dessus, je l'ai bien compris, je n'ai pas changé d'avis parce que la réalité des chiffres, elle est là. Après, elle est contestée sur mais il faut qu'on utilise les mêmes mots. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle du nombre de jours d'ouverture de porte, donc de fois où on ouvre la porte, ou la durée d'ouverture, c'est le nombre d'heures où la porte est ouverte. Et sur le nombre d'heures où la porte est ouverte, je maintiens qu'on l'ouvre plus que quand on avait l'ancienne porte. Voilà. Après, on peut mélanger les deux parce que ça arrange ou qu'on a envie de polémiquer. Ce n'est pas forcément votre cas ici, puisque vous faites état de choses, mais la réalité, elle est là. Et je maintiens aussi que, et ça peut aller très vite, si nos ports, je pense, vont très rapidement être regroupés en termes de gestion. Hein, ce n'est pas du chantage que je fais, c'est le choix qu'est en train de faire le conseil départemental, même si ça ne plaît pas à tout le monde, je l'ai bien compris, je l'ai lu. En l'occurrence, ce choix conduira à ce qu'il y ait la possibilité pour les usagers des ports du secteur d'utiliser le port qui leur convient le mieux. Ça va aller très vite, hein.
société d'économie mixte ou autre chose, le conseil départemental fait un choix. Moi, je ne suis pas le propriétaire du port, nous sommes un port départemental qui nous est concédé en exploitation. Voilà, on fait au mieux pour l'exploiter, compte tenu du contexte qui nous est fourni. Alors sur les tarifs, effectivement, on a choisi de suivre le tarif. Il faut savoir que le port, même quand il fait en apparence un résultat difficile, a une contribution et paie de la CFE. Alors il y a des gens ici qui ont eu des activités économiques et qui savent que la contribution financière des entreprises, la CFE, a été mise en place pour remplacer les taxes professionnelles à un moment donné, et que les ports de plaisance sont soumis à la CFE. Alors que c'est quelque chose, il y a 7-8 ans, on ne savait pas si on allait la payer. Oui, on la paye parce que c'est un problème de concurrence avec des ports complètement privés. Il n'y a pas de raison que la CFE ne soit pas payée par tout le monde. Sur la situation financière du port, vous avez pu noter que là, il va y avoir un relatif désendettement du port, puisque le remboursement de l'emprunt, je crois que c'est 7 000 € de moins par an, j'ai plus en tête, que la dette à la commune qui était jusque-là de 25 000, je ne vais pas regarder le chiffre en détail, mais environ 25 000 € va s'arrêter. Donc effectivement, par l'arrêt de ces deux remboursements, le port retrouve une capacité d'endettement, enfin une capacité d'emprunt, tout en maintenant son endettement. Donc on sera certainement conduit en cours d'année à vous proposer un autre budget sur le port. On va adopter un budget sans avoir là tous les éléments qui pourra prendre en compte un nouvel emprunt pour le port, parce qu'on va retrouver une capacité d'endettement pour le port. Voilà ce que je peux vous apporter comme information là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision sur les différents budgets? Il n'y en a pas. On passe à un vote global, si j'ai bien compris. Ben, écoutez, je vais le mettre... il n'y a pas de demande, si? Je sais pas. Ben, écoutez, je vais le mettre au vote. Alors, changer. Qui est pour? Parce que là, on vote... changer. Qui s'abstient? Il y a 7 abstentions. Qui vote contre? Voilà. Merci pour le travail fourni. Je vous propose